Le bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre est situé majoritairement sur le territoire de la Mercé-Pierre-de-Sorel au nord-est de la Montérégie. D'une superficie d'un peu plus de 200 km², il chevauche 8 municipalités, dont Saint-Robert qui est au cœur du bassin versant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cohabitation des activités agricoles et des milieux naturels du territoire demeure un enjeu comme partout ailleurs. À son aval, le bassin versant abrite notamment la baie Lavalière, soit le plus grand milieu humide aménagé de la province. La baie Lavalière représente d'ailleurs un intérêt particulier puisqu'elle est située dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre et contribue donc à la grande richesse faunique de ce lac reconnu par l'UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère depuis l'an 2000. Ça fait de ce bassin versant le milieu idéal pour la mise en place d'un projet collectif de gestion de l'eau en milieu agricole. C'est en 2015 que le ministère de l'Agriculture a mandaté la Fédération de l'UPA de la Montérégie pour la mise en place d'un projet par bassin versant. Et ça a commencé par une phase 1 qui identifiait donc en fait la possibilité de caractériser le territoire en concertation avec les acteurs du milieu. On a travaillé des années. Moi, ça fait 15 ans que je suis conseillère. Puis du plus loin que je me rappelle, on a travaillé, le milieu s'est mobilisé, les clients se sont prêtés au jeu, ils voulaient, la collectivité, tout le monde était autour de la même table, l'UPA, la MRC, les clubs conseils, les organismes œuvrant dans le territoire. Puis enfin, le projet s'est réalisé. Cette première phase consistait à dresser un portrait du territoire et à consulter les producteurs quant à leur intérêt à démarrer une approche collective de gestion de l'eau par bassin versant dans le secteur. Cet objectif a été atteint, même dépassé, puisque 104 PA ont été réalisés, ce qui a permis au MAPAC de reconnaître l'approche collective du projet. Et ça, c'était vraiment une première à l'échelle de la province. Un des points forts de la mobilisation et du passage à l'action des producteurs a été la mise en place du comité du bassin versant, constitué majoritairement de producteurs du territoire, mais aussi des partenaires du milieu comme la MRC, les agronomes et les clubs conseils. Le rôle du comité, c'est vraiment de planifier les actions du terrain et de supporter les efforts de mobilisation des producteurs agricoles et organiser les activités de transfert de connaissances. Si je suis encore autour de la table pour le bassin versant, c'est vraiment pour amener mon expertise en tant qu'agronome et aussi d'aider les producteurs de la région. Autant pour nos fermes, autant pour notre fierté d'agriculteur d'avoir une bonne qualité de l'eau et d'avoir une bonne présence sur notre territoire, puis en même temps des bénéfices environnementaux qui bénéficient aujourd'hui déjà à l'ensemble de nos concitoyens autour de nous autres. Fait que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de m'impliquer. Puis de travailler avec d'autres agriculteurs de la région pour augmenter là, nos capacités puis nos performances au niveau de notre environnement en général, au niveau des fermes. C'est en 2017 que la phase 2 du projet collectif démarre et elle a pour objectif de mettre en place des projets en faveur de la gestion de l'eau, donc de la qualité de l'eau, et aussi pour favoriser les usages agricoles ou fauniques du territoire. Le projet a permis d'accompagner les producteurs dans la mise en place de pratiques agro-environnementales durables. Plus concrètement, au niveau des pratiques de conservation des sols, on a réussi à doubler les superficies en pratiques durables, faisant en sorte que 30% du territoire cumule plusieurs pratiques telles que les cultures de couverture, le semi-dirac, le travail réduit du sol, les cultures pérennes ou encore les céréales d'automne. Pour la gestion de l'érosion, plus de 300 ouvrages hydro-agricoles comme des avaloirs, des bassins de sédimentation, des versoirs en rocher ont été aménagés grâce à la collaboration des agronomes du territoire. Le projet a permis aussi d'implanter près de 40 km de bandes riveraines bonifiées et de haies brise-vent. On a une meilleure qualité de bandes riveraines et aussi plus de bandes riveraines élargies, ce qui fait qu'on fait moins de travaux mécanisés dans nos cours d'eau et nos cours d'eau sont en meilleure santé. Au total, ce sont 60 entreprises à qui on a remis des cahiers de propriétaires fauniques et qui ont signé des engagements pour la réalisation de projets en faveur de la biodiversité sur leurs fermes. Qu'est-ce que le projet m'a permis de changer sur ma ferme? C'est vraiment toutes mes bords de champs, ma qualité de l'eau, la biodiversité aussi qui a été modifiée, que ça a amené beaucoup plus de biodiversité. Tout ça, qu'est-ce que le projet m'a amené, c'est vraiment ça, là, vraiment des changements sur tout l'ensemble de la ferme. Avec cela, le programme Malus Montérégie a par ailleurs soutenu les producteurs agricoles dans la mise en place de plus de 30 hectares de solutions fondées sur la nature.
En 2015, au début du projet, le ministère de l'Environnement a collaboré au suivi de la qualité de l'eau de surface et Environnement Canada a collaboré aussi dans le suivi des pesticides entre 2018 et 2022. La bonne nouvelle, c'est que dans certains secteurs du bassin versant, la pression des pesticides sur le milieu est quasi absente. On a aussi fait des inventaires phoniques ciblés en collaboration avec la Société d'aménagement de la Baie-Lavallière, inventaires qui ont permis de confirmer la présence du monnet d'herbe, une espèce de poisson à statut vulnérable. Et on était très contents de ces résultats. Qu'est-ce que le projet de la pote au beurre a permis de changer? Bien, c'est, entre autres, la rencontre de plusieurs agriculteurs. Entre nous autres, là, on faisait toutes des petites choses, chacun notre bord. Là, on s'est retrouvés, on a tout mis ensemble, puis il y a des échanges qui se font, puis on avance. Tu sais, l'erreur que l'autre a faite, je la ferai pas parce qu'il l'a déjà faite. Fait que moi, j'avance plus vite, puis vice-versa. Fait qu'on a je pense qu'on a un beau groupe qui est très dynamique. Depuis le début du projet, c'est plus de 20 activités de transfert de connaissances qui ont été réalisées sur le territoire et 5 bulletins annuels ont été produits faisant état de réalisation des producteurs agricoles. Ma plus grande fierté pour ce projet-là, c'est vraiment l'entraide qui a prévalu depuis le début du projet entre les producteurs agricoles. Loin d'être en compétition, les producteurs de la pote au beurre n'ont pas lésiné sur les moyens à déployer pour améliorer le bilan agro-environnemental du bassin versant. Chaque action individuelle posée sur leur ferme compte et c'est la somme de ces actions individuelles qui conduira à une agriculture durable sur le territoire et ultimement va bénéficier à l'agroécosystème du lac Saint-Pierre. En fait, les agriculteurs sont plus motivés et sont très collaborateurs dans ces projets-là. Ils connaissent leur terre. On a vraiment besoin de leur collaboration pour pouvoir améliorer les pratiques. Puis eux sont vraiment prêts à participer. Et au cœur de cette mobilisation, c'est surtout le comité de bassin versant qui est activement impliqué depuis le début, qu'il faut souligner, et qui d'ailleurs s'est vu décerner le prix Bonco en agro-environnement au Gala Agristar 2019. Sans compter que plusieurs producteurs se sont vus décerner des bourses de reconnaissance pour leurs efforts, ainsi que de prestigieux prix à l'échelle nationale. Grâce à eux, grâce à ces producteurs mobilisés, le projet de la pote au beurre est devenu une vitrine des pratiques novatrices à l'échelle de la province. Je tiens à souligner aussi l'excellente collaboration et implication des partenaires locaux, à savoir la MRC et ses municipalités, les agronomes et clubs conseils du territoire, la SABL, les organismes de bassin versant et plusieurs ministères provinciaux comme ceux de l'environnement et de la faune, de même qu'Environnement Canada. Puis j'encourage aussi les producteurs qui veulent y adhérer. C'est très intéressant. Les chercheurs, les agronomes, on a plusieurs producteurs qui y participent. On apprend toujours des choses, le gouvernement fédéral, provincial, les programmes ALU. On va chercher quelque chose à un peu de tout ce monde-là. Puis au bout du compte, moi, je pense qu'on devient meilleur. Moi, je souhaite pour le territoire de la pote au beurre et les intervenants qu'ils continuent tous à se mobiliser, que les producteurs ils continuent à nous appeler puis de rester innovants. Là. Ils ont tellement des bonnes idées. Là. Puis aussi, c'est sûr que s'il y a du financement pour soutenir ces innovations-là, là, c'est toujours gagnant. De façon générale, les soutiens financiers dans ces types de projets exigent des résultats à courte échéance. Or, implanter des pratiques agro-environnementales durables est un travail de longue haleine. D'où l'importance de soutenir les actions des producteurs sur une plus grande période si l'on souhaite l'adoption permanente de ces nouvelles pratiques. Nous sommes vraiment reconnaissants au ministère de l'Agriculture du Québec d'avoir permis la mise en place de projets collectifs agricoles de la rivière pote au beurre. Bien, moi, ce que je souhaite, là, comme pour le futur de notre comité bassin versant, c'est de continuer à avoir du support financier comme ce qu'on a présentement, peut-être encore un peu plus pour aller encore plus loin. Parce que je pense que maintenant, on le réalise, là, toutes les actions qu'on a posées au niveau de notre territoire ici, c'est des actions qui sont visitées par d'autres gens d'extérieur qui viennent visiter notre secteur, voir ce qu'on a déjà fait. Fait que ça le font. Le travail qu'on a appliqué, qu'on a accompli sur le terrain ensemble en équipe avec toute la coordination autour de nous autres, ça nous a permis de devenir comme un peu des leaders au niveau de toutes les pratiques agro-environnementales qui sont prônées, positives pour notre région. Ce que je souhaite pour le territoire du bassin versant de la rivière pote au beurre, les pratiques agro-environnementales-là, finalement, on trouve le moyen de les rendre rentables, en fin de compte, puis que la santé des sols, la biodiversité, la lutte au changement climatique, la réduction des intrants, ça soit vu comme un élément positif, valorisant, puis que les producteurs sont fiers, en fin de compte, de mettre de l'avant.
s'appliquent pas comme des contraintes à la production ou à la rentabilité des entreprises agricoles. Dans un contexte où les changements climatiques influenceront la rentabilité des entreprises agricoles, un projet comme celui de la rivière Pot-au-Beurre est important pour permettre aux entreprises agricoles de consolider leur réseau d'expertise afin de leur permettre d'avoir des agroécosystèmes qui soient résilients. Notre sécurité alimentaire en dépend.